toi qui retiens, c'est toi qui rates. Il va dire, Simon, tu vois cette femme? Elle a eu beaucoup de péchés. Elle a été pardonnée. Celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Maintenant, toi, Simon, tu ne m'as pas aimé beaucoup. Pourquoi? Parce que tu as gardé tes péchés. Lui, Simon, qui disait, si cet homme connaissait cette femme. Non, Jésus pouvait lui dire, Simon, je sais que tu connais cette femme et que peut-être même dans le passé, tu l'as visitée. Quelqu'un a compris? Jésus savait qui était cette femme-là. Mais Jésus a vu la disposition de cette femme-là. Il a vu que cette femme a besoin de le servir, de l'adorer aussi. Amen. Amen. Elle ne s'est pas retenue. Dieu va dire à Balaam de ne pas partir. Mais le prophète Balaam, aveuglé par les gains, ses yeux sont fermés. Il ne voit pas. Il prend l'ânesse, il part. Là où lui ne voit pas, c'est l'ânesse qui voit. Lui, le prophète, il ne voit pas. Mais l'ânesse voit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'ânesse voit là où les yeux du prophète sont fermés. Bien-aimé, je nous parle de ne pas retenir. Je nous parle de notre bonne disposition de cœur. Je nous parle, bien-aimé, de rechercher à faire ce que le Seigneur nous recommande de faire avec empressement. Voilà le mot. Avec empressement. Oh, l'homme devait se précipiter. L'homme devait se jeter à terre. L'homme devait se sentir brisé de lui-même, inutile devant son Dieu. Mais l'homme vient avec une attitude là, comme ça là. Comme cet homme, il a besoin de guérison, il est lépreux. Il va voir le prophète. Le prophète lui envoie son serviteur et lui dit, dis-lui d'aller se laver. L'orgueil le retient dans sa position. Il dit, moi je suis un général. J'ai pensé que cet homme de Dieu va sortir parce que je suis un général. Il va me regarder, il va me recevoir, me respecter. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église pensant que l'homme de Dieu va trembler devant eux. Il y a des gens qui cherchent, nous en avons connu ici, des gens qui cherchent à ce qu'on parle de leur position à l'église. Quelqu'un était ici, il est parti à cause de son titre. J'ai appris l'histoire par après. Parce que non, on ne l'a pas bien honoré. Comment veux-tu qu'on t'honore? Nous sommes déjà en train d'honorer le Seigneur, ça suffit. Oh, je croyais que l'homme de Dieu va sortir. Il va se tenir devant moi en tremblotant un peu et me disant, oh non, où est le mal? C'est où? Oh, fais l'offrande du prophète, on va prier. Non, non, non. Le prophète est resté dans la maison enfermé. Il dit, dites-lui d'aller se laver 7 fois, de se jeter 7 fois et il sera guéri. Lui dit, je croyais. J'ouvre une parenthèse. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui croient selon eux. Et non pas selon l'homme de Dieu, et non pas selon les prophètes. Écoute, certains viennent avec une position déjà déterminée à l'avance. Tu viens chercher la solution ou bien tu viens proposer la solution? Même dans les entretiens, nous avons des gens comme ça. Je dis, ma sœur, ce jour-ci nous sommes malades vraiment. Est-ce qu'il y a moyen de faire une veillée à la maison? Oh. Comment? Toi, viens, dis seulement que nous sommes malades. Si c'est la prière, on la fait maintenant là. Qui te dit que c'est seulement par la veillée à la maison que la maladie partira? Viens poser ton problème. Laisse l'homme de Dieu te donner la solution. Amen. Oh, je croyais que. Écoutez ce que ses serviteurs vont lui dire. Je vous donne la référence. 2 Rois 5, verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si les prophètes t'avaient demandé quelque chose de difficile,
Ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus tu dois faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Alléluia! Arrête de te je croyais que. Fais ce qu'on t'a demandé de faire. Bien-aimé, c'est comme si ses serviteurs lui ont dit, ne te retiens pas dans ton orgueil, diminue-toi seulement. Il ne t'a pas demandé quelque chose de difficile. Et cet homme est allé. Il s'est plongé cette fois et il a été purifié. Amen. Il veut rentrer faire des offrandes parce que maintenant il comprend que en Israël il y a un Dieu et il y a un prophète. Mais l'homme de Dieu refuse de prendre son offrande. Amen. Ne retiens pas. Frère, ne retiens pas. Ananias et Saphira ont retenu une partie de leur argent. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont morts. Pourquoi avez-vous retenu? Est-ce que le problème c'était de retenir? Retenir et dire qu'on n'a rien retenu. C'est ça leur problème. Ils ont retenu, mais ils ont voulu se faire passer comme des personnes qui n'ont rien gardé. Vous avez beaucoup de personnes comme ça à l'église. Ils essayent de voir comme si, bon, vous allez paniquer devant les semblants des gestes qu'il vient faire. Il vous donne l'impression qu'il a fait beaucoup. Mais Dieu sait qu'il peut faire plus que ça. Il retient. Tu risques de t'attirer des problèmes pour rien. Ne retiens pas. Dis encore à ton voisin, ne retiens pas. Ne retiens pas. Amen. Jésus est capable de recevoir des choses, je vous assure. Non, Jésus est incompréhensible. Une femme vient avec son vase d'albâtre, où il y a un parfum de grand prix. Elle brise ces vases. Elle brise les vases. Elle prend les parfums, elle renverse sur Jésus. Les disciples de retenir, les Judas, sont contre. Alors que cette femme est prophétiquement avertie. Elle est prophétiquement avertie, la femme. Là où les gens comme les Pierre ont dit à Jésus, à Dieu ne plaise, parce qu'il a parlé de sa mort. Elle est avertie, elle vient faire un geste prophétique pour embaumer les seigneurs. Et Jésus, parce que Jésus est omniscient, et Jésus savait ce qu'il attendait, Jésus approuve ce geste. Il dit, ne lui faites pas de la peine. Elle m'a oint pour le jour de ma sépulture. Elle m'a embaumé par préfiguration. Mais vous là, même quand je vous parle de ma mort, vous résistez. Vous retenez de croire, vous refusez d'accepter que je dois mourir. Mais elle est avertie. Elle fait mieux que vous. Amen. Judas disait, on pouvait les vendre et donner l'argent aux pauvres. Jésus a dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Donc vous aurez toujours l'occasion de vous en occuper. Et vous allez me prouver que vous aimez les pauvres. C'est quand c'est à mon profit que vous me parlez des pauvres. Comme si Jésus n'avait pas un corps pour recevoir les parfums. Vous savez que Judas a même méprisé Jésus. Ces parfums coûtent trop cher. Il y a des gens qui pensent que certaines choses, lui n'a pas le droit d'avoir ça. Parce qu'il est ce qu'il est. Jésus n'a pas le droit d'avoir ça. Parce qu'il est ce qu'il est.
Et s'il a ça, non, c'est des problèmes. Pourquoi il a ça? Écoutez, ce n'est pas une bonne attitude. Ce n'est pas une bonne attitude. Jésus dira, les pauvres, vous les avez toujours avec vous. Amen. Jésus accepte que l'on dépense pour lui, parce qu'il est de toutes les manières le grand roi qui a créé toutes choses. Oh, on pouvait aider plusieurs pauvres. Fausse attitude. La Bible sait l'attitude du cœur de cet homme. La Bible a dit, non pas qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et qu'il volait dans la caisse. Voilà le problème. Tu retiens et tu te retiens pour rien, frère. Voilà, je crois que tu as compris ce message. Ne retiens pas. En retenant, ne pense pas que tu prives l'autre. Non. Son Dieu est vivant. En retenant, ne pense pas que tu prives ton pasteur. Son Dieu est vivant. En retenant, ne pense pas que tu prives ton église. Le Dieu de l'église est sur son trône. En retenant, ne pense pas que tu prives ta nation. Non, non. Non. Tu te prives toi-même. Tu rates toi-même. Amen. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres versets encore. Donnez, il vous sera donné, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres versets encore. C'est lui qui épargne à l'excès. Ah, il élargit. Hein? Il fait quoi? Tu rates donc toi-même. Lâche. Ne retiens pas. Lâche. Relâche le cordage. Fais de l'espace pour recevoir plus. Lâche pour avoir plus. Lâche pour faire plus encore. Lâche pour aller plus loin encore. Lâche pour expérimenter le miracle. Amen. Certains miracles dépendent de lâcher. Tu ne lâches pas, tu n'as pas de miracle. Amen. Je vous donne l'illustration. Dieu dit à Élie, va à Sarepta. J'y ai ordonné à une veuve de te nourrir là. Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais la veuve n'est pas au courant. Dieu a créé des dispositions dans le cœur de cette veuve pour qu'elle écoute la parole de l'homme de Dieu. C'est ça la vérité. Elle n'a pas reçu de réma. D'abord, c'est une pierre, cette femme-là. Une pierresse aussi. Jésus, quand il parle de ça, il dit, il y avait plusieurs veuves en Israël. Il y avait plusieurs personnes. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur a choisi que cette veuve-là, il a ordonné à une pierresse de faire ce que les veuves d'Israël n'étaient pas en mesure de faire pour son serviteur. Écoutez, il arrive là, Élie. Il dit à cette femme, apporte-moi à boire. Elle va et lui apporte à boire. Il lui dit, fais-moi un gâteau. Elle dit, je n'ai qu'un peu de farine et un tout petit peu d'huile dans le pot. Élie lui dit, tu me fais d'abord à moi les gâteaux. Cette femme a dit, je n'ai qu'un peu. C'est réservé pour moi et mon fils. Nous allons manger et puis après quoi nous allons mourir. Mais Élie lui dit, fais-moi d'abord les gâteaux. Car ainsi parle l'Éternel. La farine ne pourra pas finir. Et l'huile n'arrêtera pas de couler dans le pot. Il fallait que cette femme lâche ce qui faisait son assurance pour son dernier jour d'existence sur la terre. Elle-même a dit, nous mangeons et puis nous faisons quoi? Nous mourrons. Écoute, tu retiens quelque chose qui ne peut même pas te suffire pour un jour. Au lieu de les lâcher pour que tu crées une provision pour toute une éternité. Cette femme a lâché et l'huile ne s'est pas arrêtée de couler. La farine n'a pas pris fin dans son stock de farine. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a certains miracles, frères,
qui dépendent de ce que nous devons faire d'abord. Si tu fais, le Seigneur fera aussi. Si tu ne fais rien, le Seigneur ne fera rien aussi, non plus. Amen. Oh, ces jours-là, les gens ont dit, nous n'avons pas grand-chose pour nourrir la foule. Mais un disciple est venu vers Jésus, il lui a dit, il y a un enfant qui a ici 5 pains et 2 poissons. Provision pour une personne seulement. Mais ce qui suffit à une personne, s'il le retient pour lui seul, ce n'est pas une bénédiction pour les autres. Mais lorsqu'il met ça dans les mains du Seigneur, ça devient une bénédiction pour tout le monde. Peut-être tu dis que je n'ai que ça, je retiens ça pour moi-même. Et puis après tout, c'est quoi? Non, c'est que tu es là. Si tu mets ça entre les mains du Seigneur, ça deviendra une bénédiction pour nous tous. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Ne retiens pas. Nous baissons la tête, nous allons prier. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toute requête, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requête@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.